Oh. Salut les potes, je vais vous parler de mon nouveau casque, le SteelSeries Arctis 7. C'est parti, on perd pas de temps, balance l'intro. Et en fait je l'ai eu parce que mon ancien casque, le Razer Manowar, quel accent incroyable, putain, il s'est cassé tout seul. Voilà, mon Razer s'est cassé tout seul. Et donc voilà, j'ai pété mon casque, il m'en fallait un nouveau. Et bah je me suis dirigé vers ce fameux SteelSeries Arctis 7. Donc on va le déballer, on va voir ce qu'il a dans le ventre. Et puis voilà. Alors attendez, juste pour vous montrer, ça c'est l'état du Razer Manowar. Il est complètement défoncé, mais regardez, c'est incroyable, c'est horrible. Je mets ça sur mes oreilles, là je vais pas le mettre, c'est hors de question. Tous les petits trucs de simili-cuir, ils restent coincés autour de mon oreille. Des fois ça m'arrivait d'aller en cours au lycée, tu vois, et on me disait ah t'as un truc noir derrière l'oreille, c'est dégueulasse, tu vois, les gens ils te prennent pour un crasseux. Un putain de casque Razer que t'as payé 200 boules en plus. Et oui, et du coup c'est ça qui s'est pété, c'est l'arceau. Et donc voilà. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Allez, c'est parti. Voici la petite boîte qui est déjà stylée, hein, on s'en bat les couilles de la boîte effectivement, mais elle est stylée. On va l'ouvrir par ici. La conne de ta mère. Ah oui, je préviens aussi avant qu'on commence, ça m'a été énormément reproché sur l'ancienne vidéo unboxing que je parlais mal tout ça. Si vous êtes mineur ou que juste vous aimez pas les gros mots, cassez-vous de là et arrêtez de me casser les couilles s'il vous plaît, merci. Comment on ouvre comme ça? Voilà, c'est magnifique. Donc là la boîte, on peut la jeter. Et on a cette magnifique sous-boîte, je sais pas si ça se dit. On ne joue pas au jeu pour échapper à la réalité, on joue pour la réécrire. C'est magnifique. Et à l'intérieur de cette petite boîte, nous avons le fameux SteelSeries Arctis putain de 7. Quand même, c'est quand même stylé. Là, on a tout ce qui est câble. On verra ça après, hein, tout ce qui est câble. Allez hop, ça dégage. Alors attendez, je vais pas le casser, ce serait pas mal. La boîte, on se dégage de là. La tête de ma mère qu'il est stylé. Regardez un peu ça. Regardez un peu ça. Il fait son poids, mais pas désagréable. Enfin, on n'a pas l'impression d'avoir une brique. Les coussinets sont ultra agréables. Vraiment, c'est très très agréable. Donc là, on a quelques petits boutons. Là, on a le fameux arceau avec le scratch qui est ultra réglable sur la tête. Donc je vais le mettre sur ma tête. On va essayer de voir ce que ça donne sur la gueule. Déjà, je suis en train de regarder le retour caméra. J'ai pas une tête de con. Wow. C'est noir, c'est beau, voilà. Donc voilà, ça c'est pour le casque. Donc celui-là c'est le câble pour recharger. Après nous avons le fameux, comment on peut appeler ça? Le fameux dong, comme diraient les gens de Shonacon. C'est ce que vous allez brancher en USB à votre ordinateur ou à votre PS4 ou à votre Xbox ou à votre mère. Et là nous avons un dernier petit câble. Donc, vous allez brancher ça sur le casque et ça sur votre téléphone. Ou pareil sur votre mère si vous voulez, je suis pas sûr que ça marche. En fait ça marche avec tout ce qui a un port jack. Donc voilà, on a fait le tour de l'unboxing, on a tout ouvert. Maintenant je pense qu'on va se retrouver dans quelques semaines voire quelques mois pour que je vous donne mon ressenti. On va se téléporter dans le temps. A few moments later. Les amis, 2 mois et 4 jours après l'ouverture de ce casque, on va faire le petit bilan de qu'est-ce qui est bien sur ce casque et qu'est-ce qui est mal. Pourquoi je fais cette vidéo alors que des unboxings de ce casque et des avis, il y en a partout sur internet. Ça m'a un peu saoulé parce que on montre le casque, on dit s'il est bien, s'il est mauvais, mais on dit pas s'il est mieux que les autres, s'il vaut vraiment son prix, genre si c'est un bon casque comparé à ce qui est à côté. Et c'est ça qui m'a un peu énervé. Ok. Bon déjà premier point sur le confort, c'est incroyable, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Déjà il y a deux choses, il y a les coussinets qui sont juste des nuages. Tu peux passer des journées, des nuits blanches, j'ai fait avec ce casque, tu ne le sens pas. Et l'arceau qu'il y a sur la tête en élastique, on le sent pas. En fait ça répartit tellement bien le poids de tout le casque que c'est incroyable. Genre là c'est pas un arceau fixe. Là je mets vraiment 10 sur 10, il y a sans aucun problème, vraiment. C'est incroyable. Donc un autre point crucial quand même pour juger la qualité d'un casque, c'est le son. Il dispose du 7.1, la modélisation 3D du son en gros. Moi je suis déjà habitué parce que sur le Manowar il y avait déjà cette technologie ça en virtuel. C'est dur, c'est compliqué à décrire le son mais j'essaye de faire comme je peux. Le volume est assez fort, le volume est très fort, quand on le met à fond c'est vraiment très fort, d'ailleurs ça m'a choqué un peu. Subhanallah la puissance. De plus on peut régler avec la molette derrière, peut-être un
petit poil les aigus devraient être améliorés, mais franchement avec l'égalisateur tu changes, tu bidouilles un peu et puis c'est nickel, mais vraiment nickel. En plus le casque a des basses insane, moi j'ai foutu les basses à fond, je vais vous montrer sur le logiciel juste après. Les basses ne sont pas déformées, ça grésille pas. Donc voilà, on est sur mon magnifique bureau, le petit logiciel SteelSeries Engine 3, il détecte directement Artiset. Là d'ailleurs on peut voir que j'ai plus beaucoup de batterie, et donc si je clique il m'ouvre une autre fenêtre, donc hop là elle est là. Là on arrive sur la page des réglages, donc déjà premier truc qu'on peut voir, on peut activer ou désactiver le 7.1. Moi je vous conseille de l'activer vraiment parce que c'est génial. Après on a des profils, donc voilà, jeux, studio ou cinéma. Après on a des profils stéréo, donc ça dépend si vous êtes dans une grande pièce, petite pièce ou par défaut. Moi je laisse par défaut parce que je suis dans une moyenne pièce. Là on arrive sur quelque chose de croustillant, l'enrichissement des basses. Donc moi je l'ai foutu à fond parce que j'adore les basses. Là on a l'enrichissement du dialogue, donc là c'est plus vers les aigus. J'ai mis un petit peu parce que quand même avec les basses élevées c'est carré. Là on a l'égalisateur, ça c'est un profil pour augmenter les basses parce que moi je suis vraiment taré avec les basses. Donc si vous voulez avoir des basses de ouf, faites ça et vous verrez que le Cax va vous envoyer des patates. On a des pré-réglages, performance, immersion, divertissement, musique. Ensuite là on a la compression dynamique. Moi je l'ai désactivé, je m'en bats un peu les couilles. Effet local du micro, c'est quand vous activez le micro et que vous parlez, vous vous entendez dans le casque. Donc voilà, et là on a le volume du micro. Voilà, donc ça c'était pour le son. Le son, honnêtement, je lui mettrais 9,5 sur 10. Oh, nice. Niveau autonomie, le site indique 24 heures d'écoute. Moi je le charge complet et ça m'arrive de pas le charger pendant 4 jours. Un casque sans fil c'est un point très important parce que c'est chiant de devoir tout le temps le recharger. T'as pas besoin de te soucier vraiment de la batterie, tu sais qu'il s'est encaissé. Pareil sur ce point là je mettrais 10 sur 10 vraiment. Oh. Je mettrais même 11 sur 10. Oh. Test du micro, on va pas passer par 48 chemins. Je vais vous mettre le son du micro dans 3, 2, 1. Hop, à partir de maintenant, vous m'entendez avec le son du casque micro. Bah franchement, ça va, hein. C'est un très bon micro, hein. Faut pas oublier que c'est un casque micro et que c'est pas un micro. Des fois, il y a des mecs, tu les rencontres en game, t'as l'impression qu'ils ont un micro dans leur cul. Ou alors, il y a le son de leur respiration. Ou alors, il y a des grésillements où ça sature et tout. Là, franchement, ça va. Si je me mets à parler fort, ça va un peu moins. Franchement, on n'en demande pas plus d'un casque micro. Sur le Manowar, c'était mieux. Enfin, je vais pas vous dire les choses, je vais pas vous mentir, sur le Manowar, c'était un poil mieux. Le micro suffit largement à vous faire comprendre, à vous faire entendre clairement et bien. Donc voilà, on va pas en demander trop. Je pense qu'on a fait le tour, j'ai dit tout ce que j'avais à dire, enfin je crois. Donc si je devais donner une note globale sur 10, et bah honnêtement, je lui mettrais 9 sur 10. Je lui mettrais 9 sur 10 parce que c'est un excellent casque. Il y a pratiquement rien qui ne va pas. C'est le meilleur casque que j'ai jamais testé de ma vie. Putain mais achetez-le. Achetez-le, ne vous posez pas de questions. Est-ce que celui-là est mieux? Le Logitech G, je sais pas combien, je sais pas quoi. Le Manowar, le HyperX, le tout ce que vous voulez. Non, 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 achetez celui-ci, il est vraiment génial. Si vous avez le budget, hein, bien sûr, parce que 150 balles, ça se dépense pas comme ça, n'hésitez pas, prenez-le, vous serez pas déçus. Vous avez ma parole de beau gosse. Laissez un commentaire si vous avez des questions aussi, très important, parce que sur la vidéo de la manette, j'en ai eu beaucoup. Bombardez 2 pouces bleus, 2 pouces rouges, on s'en fout du moment qu'il y a des pouces. Et surtout, abonnez-vous, ça fait vraiment super plaisir. A plus.